Alors, on nous entend bien. On nous entend. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue Bonjour sur la conférence France Travail. Donc, je suis Elisabeth Camara, experte en création d'entreprise au sein de France Travail. Je laisse mon collègue se présenter. Mimouni Belkacem, donc ancien référent métier, maintenant je suis passé responsable d'agence. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que France Travail propose au sein de nos structures pour les porteurs de créateurs d'entreprises. Avant qu'on débute, je voudrais faire un main levée. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont un projet de création d'entreprise? D'accord. Mais qui est déjà créateur d'entreprise? Ok. Comme ça, on va essayer de répondre au maximum à vos interrogations. Donc on va commencer déjà, parce qu'on s'est déjà présenté. Sur la première slide. Si ça fonctionne. Voilà. Donc, si tu peux revenir juste un peu en arrière pour faire un peu le... Donc, on va voir dans un premier temps les prestations, les aides qui seront présentées donc, et les partenariats par mois. Ensuite, on aura donc l'ARS, le cumul de l'allocation de retour à l'emploi et l'activité non salariée. On aura le statut du demandeur d'emploi avec une activité donc non salariée. Quand on parle d'activité non salariée, on parle bien de la création d'entreprise. Et ensuite, on aura donc les documents à fournir lorsque vous créez votre entreprise ou que vous avez créé votre entreprise et que vous êtes au sein de France Travail. Donc, on va commencer déjà par les prestations. Donc, au sein de France Travail, lorsque vous arrivez en tant que demandeur d'emploi et que vous avez une envie de créer votre entreprise, on a la possibilité de vous proposer deux prestations. La première prestation, c'est m'imaginer créateur, créer mon entreprise, pourquoi pas. C'est un atelier conseil, généralement, donc après, selon les locales, les agences France Travail, vous pouvez avoir des partenaires qui viennent en même temps, donc de la CCI, de la CMA, ou des fois, on a des partenaires de BPI, ça dépend d'où vous venez. Et on fait en fait une sorte de demi-journée pour déjà vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la création d'entreprise. Parce qu'il faut savoir que la création d'entreprise, ce n'est pas du salariat. Et parfois, il y a des hauts et des bas et savoir surtout si votre projet est viable ou pas. Donc ça, c'est déjà la première étape qu'on vous propose. Si vous avez déjà l'idée, que vous êtes déjà bien avancé, là, on va vous proposer d'autres partenaires. Ensuite, on a une deuxième prestation qui s'appelle Active Créa. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Active Créa? Non? Jamais? Est-ce que vous êtes pratiquement tous demandeurs d'emploi ou pas? D'accord. Donc Active Créa, c'est une prestation qui est proposée donc, par France Travail en partenariat, si tu peux revenir juste en arrière, avec la BGE Parif. Est-ce que vous connaissez la BGE, la boutique des gestions entreprises? Ok, super. Donc ça dure 3 mois, mais c'est surtout pour les personnes qui sont à l'émergence, qui ont l'idée, mais qui ne savent pas vers quel statut aller, qui ne savent pas vraiment tout ce qui est, on va dire, les statuts, tout ce qui est business plan, etc. Ça va vous permettre justement de voir un petit peu quel est le statut le plus adapté pour votre projet. Et ensuite, généralement, vous finissez soit avec un incubateur ou vous revenez dans le cursus de toute façon de France Travail et on peut vous orienter vers un autre prestataire. Donc ça, c'est la partie accompagnement. Je répète, quand vous arrivez à France Travail, que vous ayez créé votre entreprise ou que vous avez un projet de création d'entreprise, la première étape, c'est d'informer votre conseiller référent. Votre conseiller référent, vous pouvez avoir son adresse mail via votre outil, votre espace. Vous avez son adresse. Vous pouvez demander un entretien. Soit le conseiller est déjà formé dans la création d'entreprise ou il vous oriente vers un référent créateur d'entreprise comme moi pour qu'on puisse éventuellement échanger, discuter et voir sur quelles modalités nous pouvons vous adresser. Soit m'imaginer créateur ou sur donc Active Créa, ou si vous êtes déjà très avancé, vous expliquer un petit peu les prochaines étapes au niveau de la création d'entreprise. Je crois que tu vas trop vite et qu'il y a certaines personnes qui veulent prendre des photos. C'est bon? N'hésitez pas à prendre des photos, en tout cas des slides, il n'y a pas de souci. On s'abuse sur des partenaires parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on est une structure d'emploi, mais depuis plusieurs années, on accompagne aussi les créateurs d'entreprises. Et la crise sanitaire a vraiment fait évoluer on va dire, ce statut-là. On a de plus en plus de demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise. Donc France Travail s'adapte, se développe, et selon les agences et on va dire les directions régionales ou territoriales, on va créer des structures ou des services comme nous. Moi, je viens de l'Essonne, dans le 91.
on a créé un service, mais uniquement pour les femmes. Désolé, messieurs, mais voilà. Parce que les femmes ont plus du mal à créer leur entreprise, donc on les accompagne un peu plus. On s'appuie sur des partenaires. Je pense que vous les connaissez. L'ADI, Initiative France, selon où vous êtes, ça peut être Initiative 94, Initiative 91. Ça, c'est pour l'Île-de-France, que je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent en dehors de l'Île-de-France. On a France Active, donc par exemple, dans le sud, c'est Seine-et-Marne. Vous avez les chambres aussi donc, de commerce et d'industrie, donc tout ce qui est CCI et CMA, les chambres consulaires. Vous avez le gros du gros, BPI France, qui est quand même, on va dire, qui englobe en plus, qui englobe tous ces partenaires-là pratiquement, et qui est le nerf de la guerre, hein, parce que c'est l'argent. Hein. Et vous avez donc les BGE et d'autres partenaires selon justement le département où vous êtes. Donc les préfectures, ça peut être des associations, mais là c'est aussi bien de vous rapprocher de votre France Travail pour pouvoir savoir quelles sont les associations qui peuvent vous accompagner au mieux selon où vous en êtes dans votre projet. Donc moi j'ai terminé avec ma partie avec les partenaires. Mon collègue va parler de tout ce qui est aide et je viendrai aussi un peu en soutien pour lui. Merci. Bonjour à tous. Donc, les aides. Lorsque vous êtes indemnisé donc, au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, donc vous êtes inscrit à Pôle emploi, suite donc, à une fin de contrat de travail, vous avez le droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi, l'ARE. Donc, vous avez le droit à 2 aides. Le premier, c'est le versement du capital, l'ARS. Le second, c'est le cumul partiel ou total de vos allocations avec une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise. On va commencer par le premier, l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Donc le montant de l'ARS correspond à 60% de votre capital de droit. Et je tiens à préciser du capital restant. Ça veut dire qu'on va utiliser ce qui vous reste dans les allocations. À date de création d'entreprise. Alors, petite précision, pour avoir droit à l'aide de la création d'entreprise, l'ARS, vous devez, dans un premier temps, être salarié, avoir une fin de contrat de travail, vous inscrire au lendemain de votre fin de contrat de travail à France Travail et créer votre entreprise. Donc l'entreprise doit venir en dernier. Il faut avoir l'ACRE. Je ne sais pas si vous connaissez l'ACRE. Et ça s'obtient auprès de l'URSSAF. Parce que l'un ne va pas sur l'autre, en fait. Hein. La LACRE et l'ARS. Donc, pour bénéficier de l'ARS, c'est sous condition. Il faut avoir l'ACRE, l'octroi de l'ACRE auprès de l'URSSAF. Et pour l'URSSAF, c'est 45 jours à la création à laquelle vous créez votre entreprise et c'est soumis à des critères. Mais comme vous êtes demandeur d'emploi, normalement, c'est automatique. Depuis le 1er janvier, je crois, 2023, parce qu'avant, c'était tout le monde pouvait avoir l'ACRE, mais l'État est revenu en arrière et c'est uniquement sous critères. Alors ceux qui ont levé la main tout à l'heure et qui avaient déjà créé une entreprise, malheureusement, il faudra regarder les conditions. Donc, dès lors où vous avez créé votre entreprise, vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à France Travail, vous percevez vos allocations tous les mois. Et à date de création d'entreprise, nous effectuons le premier versement de vos allocations. Donc, les 60% sont versés en 2 fois. Donc, vous recevez 30% à date de création d'entreprise ou à date de premier jour d'indemnisation. Et 6 mois plus tard, vous avez une attestation à compléter et on effectue le second versement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu par rapport justement au premier versement? Parce qu'on a souvent ce genre de questions, des personnes qui viennent, qui disent je voudrais toucher je voudrais prendre l'ARS et on leur dit pas maintenant. Parce que vous avez ce qu'on appelle les différés d'indemnisation, vous avez les carences. Il faut que les carences soient épuisées et qu'on ait fait au moins un versement d'une allocation pour pouvoir déclencher donc l'ARS. Tout est technique, hein. Malheureusement, oui. Et bien sûr, le deuxième versement, c'est 6 mois minimum. Si vous souhaitez que le second versement soit fait 1 an après, vous avez juste à compléter l'attestation et nous la fournir, donc 6 mois. Après 6 mois, donc si c'est 8 mois, 12 mois, en fonction de votre comptabilité, vous souhaitez que le deuxième versement vienne après 6 mois, voilà, dans 12 mois ou année fiscale d'après, c'est possible aussi. Et il faut 6 mois minimum pour le deuxième versement. 6 mois à compter de la date du premier versement. Ça veut dire que si on l'a fait le 1er janvier, vous pourrez demander le versement qu'à compter du 1er juin. On ne pourra pas avant, tout sera bloqué au niveau informatique. La seconde aide, c'est le cumul de vos allocations, donc l'allocation d'aide de retour à l'emploi avec votre activité non salariée.
Donc, lorsque vous bénéficiez de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, l'ARE, vous pouvez prétendre à un cumul partiel au total de vos allocations et avec vos revenus issus de la création d'entreprise. Donc, afin de déterminer le régime applicable, il convient de distinguer 3 points. Le premier, la nature de votre entreprise. Le second, le régime fiscal. Et le troisième, votre rémunération. Alors, si on peut rester un petit peu sur cette slide-là, ça c'est souvent le critère qu'on donne aux demandeurs d'emploi. Parce que malheureusement, les factures, elles continuent à être prélevées. Donc là, au moins, tous les mois, vous êtes sûr d'avoir un revenu mensuel. Et on vous expliquera après en plus en détail qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le cumul intégral. Donc bien sûr, le cumul va jusqu'à la fin de vos droits. Vous avez le droit à 18 mois, vous pouvez utiliser les 18 mois de vos allocations d'aide de retour à l'emploi avec le cumul dans l'entreprise. Donc, je sais, ça fait mal aux yeux. Le tableau va définir, donc, en fonction de votre statut, l'actualisation mensuelle ou trimestrielle. Vous pouvez le prendre en photo. Allez-y. Allez-y, venez si vous voulez prendre des photos. Parce que c'est vrai que c'est un peu imbuvable ce tableau-là, mais il est nécessaire justement pour comprendre un petit peu votre statut lorsque vous êtes demandeur d'emploi. Donc n'hésitez pas. On va se pousser un petit peu, comme ça vous pourrez le prendre sans difficulté. Alors, je vais le décrire assez rapidement. Donc, le premier cas, c'est pour les micro-entreprises et déclarations à l'URSSAF. Donc, dès lors où vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entreprise, vous pouvez déclarer à l'URSSAF soit en mensuel, soit au trimestre. Nous, ce qu'on aime bien à France Travail, c'est le mensuel. C'est plus simple pour vous et c'est plus simple pour nous. Donc, lorsque vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires mensuel en tant qu'auto-entreprise, vous pouvez déclarer le nombre d'heures que vous effectuez au sein de votre activité et aussi le chiffre d'affaires. Donc, en fonction de votre chiffre d'affaires, vous percevez soit le cumul de vos allocations si votre chiffre d'affaires est inférieur à vos allocations. Je vous donne un exemple. Vraiment, on va prendre l'exemple basique. Vous percevez une allocation d'aide de retour à l'emploi de 1 000 €. Votre activité en tant qu'auto-entreprise vous rapporte 200 € au mois de janvier. On va faire les 1 000 € moins vos 200 €. Donc, Pôle emploi, France Travail va vous verser 800 €. Ce même mois, vous travaillez, votre chiffre d'affaires est de 2 000 €. Puisque votre chiffre d'affaires est supérieur à vos allocations, vous ne percevez pas d'allocation ce mois-ci. Mais pour autant, vos allocations seront reportées sur le mois d'après. Et vous continuez à conserver la totalité de vos droits jusqu'à épuisement. Après, il y a aussi le système d'abattement. Selon la micro-entreprise, si vous êtes en BNC ou en BIC, vous avez un abattement qui vous permettra de toucher un peu plus au niveau de votre cumul. Alors, pour les personnes qui sont micro-entreprises, auto-entrepreneurs et qui sont au trimestre, vous n'avez pas de justificatif mensuel. Donc, lorsque vous faites votre déclaration, vous déclarez seulement le nombre d'heures travaillées et vous ne déclarez pas du tout de montant puisque vous ne le connaissez pas. Par exemple, pour le premier trimestre, la déclaration URSSAF ne se fait que le 2 avril. Donc, janvier, février et mars, vous déclarez seulement le nombre d'heures, pas du tout de montant, vous laissez la case vide. Et France Travail vous fait une avance sur allocation de 70% de vos droits. Et après, lorsque vous aurez votre déclaration définitive trimestrielle de l'URSSAF, il faudra de toute façon nous l'adresser pour qu'on puisse vérifier avec ce que vous avez déclaré et ce que nous on a donc sorte de justificatif pour pouvoir vous reverser les 30% qu'on vous a conservés. C'est pour ça qu'on vous dit que lorsque vous êtes au maintien de vos allocations, il vaut mieux rester au mensuel parce que 70% c'est comme voilà. Donc il vaut mieux rester au mensuel, comme ça tous les mois on a la déclaration de l'URSSAF et on peut vous débloquer les fonds rapidement. Mais si on doit attendre à chaque fois le 4e mois, parfois ça fait un peu juste pour certaines personnes. Donc, quand on est au mensuel, vous faites votre déclaration, donc vous connaissez votre chiffre d'affaires, vous connaissez le nombre d'heures, vous faites l'actualisation. À date d'actualisation, Pôle emploi vous verse 80% de vos droits. Et lorsque vous déposez le justificatif mensuel, nous vous versons les 20% restants. Pour le trimestriel, Pôle emploi vous fait une avance tous les mois de 70%. Et à la fin du trimestre, vous déposez votre justificatif URSSAF et nous effectuons la régularisation. Soit on vous doit, vous n'avez pas fait du tout de chiffre d'affaires en janvier, février, mars. Donc on va vous verser 30% restants pour le mois de janvier, 30% restants du mois de février, 30% restants du mois de mars. Et si vous avez un chiffre d'affaires, attention, il est trimestriel. Donc il sera reporté sur les 3 mois précédents.
Donc il y a un risque aussi de trop perçu. Et ce qu'on ne vous verse pas, en fait, ça décale votre date d'anniversaire. Ça veut dire que si on vous a versé sur le mois, c'était 30 jours, on vous a versé que 15 jours, ben les 15 jours restants décalent, reportent sur votre date d'anniversaire. Donc si la date d'anniversaire c'était le 31 décembre, et ben là ça sera le 15 janvier de l'année d'après. À chaque fois, tout ce qu'on ne vous verse pas, ça reporte sur en fait, ça fait reculer votre date d'anniversaire. C'est pas perdu. On passe à l'entreprise individuelle. Donc sur l'impôt sur le revenu. J'insiste bien sur l'impôt sur le revenu. Puisque la déclaration de revenus, nous l'effectuons qu'une fois par an, cette fois-ci, au lieu d'avoir une avance sur 3 mois, vous l'avez compris, vous allez avoir une avance de vos allocations, donc 70%, sur 12 mois. Et une fois que vous avez l'impôt sur le revenu, vous détaillez bien sûr les revenus de votre activité non salariée, de votre entreprise individuelle sur l'avis d'imposition. Vous fournissez l'avis d'imposition à France Travail qui fera la régularisation. Mais cette fois-ci, au lieu d'être sur le trimestre, on sera sur l'année fiscale. Et pour un petit peu aussi appuyer, attention, quand vous ne nous envoyez pas les documents, si on ne les a pas au bout d'un certain temps, on va vous réclamer la somme. Ça va se déclencher en ce qu'on appelle en trop perçu. Donc à chaque fois qu'on vous verse une somme selon votre actualisation, donc à partir du moment où vous donnez des infos, il nous faut toujours un document qui soit officiel pour qu'on puisse vous verser. Si on ne l'a pas au bout de, par exemple sur le 2e mois, on va vous le réclamer. Et parfois, on récupère l'intégralité sur le 2e mois. Les dirigeants de société ou entreprises à l'impôt sur la société. Cette fois-ci, les revenus sont connus du dirigeant. Donc on vous demande à France Travail de faire un PV d'Assemblée Générale indiquant les revenus du dirigeant. Ou pas. Vous faites un PV. Ou pas. Ou pas. Il peut ne pas se reverser de salaire le temps qu'il est à France Travail. Voilà. Parce que j'ai vu le monsieur, il a fait une tête comme ça. Donc là, il est rassuré. Les revenus, vous pouvez marquer 0 sur les revenus. Donc vous indiquez en tant que dirigeant sur le PV d'Assemblée Générale que la première année, vous ne versez aucune rémunération et vous percevez vos allocations d'aide de retour à l'emploi en intégralité. Par contre, on vous demandera un justificatif en début d'année. Donc par contre, le PV d'Assemblée Générale à France Travail, il est annuel, donc du 1er janvier au 31 décembre. On ne suit pas l'année fiscale, on suit l'année calendaire. Donc on vous demandera un PV d'Assemblée Générale jusqu'au 31 décembre et on vous donnera rendez-vous le 1er janvier de chaque année pour nous déposer votre PV d'Assemblée Générale jusqu'à la fin de vos allocations. C'est ça. Le statut de demandeur d'emploi. Donc, votre statut change en tant que demandeur d'emploi créateur d'entreprise. Vous basculez directement en catégorie 5, créateur d'entreprise. Vous pouvez prendre en photo. Donc lorsque vous basculez en catégorie 5, par exemple pour les demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de prendre le capital, donc, nous vous désinscrivons à date de création d'entreprise et on vous réinscrit. Donc vous inquiétez pas si vous recevez un courrier vous indiquant que vous n'êtes plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1, on vous réinscrit automatiquement. Donc 2 jours après, vous recevez un courrier vous informant que vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi créateur d'entreprise catégorie 5. Donc lorsque vous êtes inscrit en catégorie 5, votre inscription, donc vous n'êtes plus inscrit en tant que demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi, vous n'avez plus besoin de faire votre actualisation, vous n'êtes plus convoqué à Pôle emploi France Travail et vous n'avez plus de recherche d'emploi active à faire. Et vous développez la création de votre entreprise. Pour ceux qui souhaitent le cumul de leur allocation, vous avez le choix sur les 2 statuts. Soit continuer à être à la recherche d'un emploi, ça veut dire qu'à côté de votre création d'entreprise, vous continuez à rechercher du travail. Votre création d'entreprise, vous l'utilisez que le soir ou le week-end et ça permet aussi de rechercher un travail en CDD, CDI ou en intérim. Donc vous pouvez rester en catégorie 1, demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi et on vous demandera aux droits et devoirs de continuer votre inscription, d'effectuer votre actualisation, de venir aux convocations avec votre conseiller référent, de rechercher activement un travail, de mettre votre CV à jour régulièrement sur le site de France Travail et de développer aussi votre activité non salariée. Soit vous pouvez faire la demande à basculer en catégorie 5 et là, vous êtes toujours inscrit en tant que demandeur d'emploi, vous devez quand même faire votre actualisation pour que l'allocation vous soit versée tous les mois. Vous n'avez plus besoin d'être convoqué puisque vous ne recherchez plus du travail, vous développez votre activité, vous n'avez plus besoin de faire de recherche d'emploi. Les documents à fournir. Donc dans chaque agence France Travail,
vous avez 3 dossiers qui vous attendent. Donc, dès lors où vous avez créé votre entreprise, en fonction de vos statuts, donc vous avez le CREAR de la micro-entreprise, le CREAR pour les entreprises individuelles, soumis à l'impôt sur le revenu, et les sociétés et entreprises individuelles soumis à l'impôt sur les sociétés. Et c'est uniquement ces documents-là à compléter et à fournir, donc avec les pièces justificatifs, le CABIS et le PV d'Assemblée Générale, donc pour les sociétés indiquant leur rémunération ou pas. Et les documents seront fournis par votre conseiller référent indemnisation. C'est pour ça que dès que vous avez créé votre entreprise, il faut de suite le préciser à votre conseiller pour qu'il puisse vous envoyer, selon le statut que vous avez, le CREAR, donc le CREAR, le document création d'entreprise, qui est adapté à votre situation, pour que les choses soient faites rapidement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et que vous n'ayez pas à chaque fois redéposer des justificatifs que vous n'avez pas déposés. Ce document-là prend en compte l'intégralité des informations concernant donc votre statut. Je crois qu'on est arrivé à la fin, il me semble. Et pour compléter, donc sur le site internet France Travail, vous avez les différentes aides et les liens pour aller donc sur BPI France, les demandes d'ARS et d'ACRE, l'application via Emploi Store, donc pour vous aider sur la création d'entreprise. Et vous avez donc une page complète sur la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. Est-ce que vous connaissez l'outil Emploi Store? On a du travail à faire alors. Donc l'Emploi Store, c'est un outil qui vous permet, c'est pas que pour la création d'entreprise, mais même pour l'emploi. Vous avez pas mal de petites applications et justement, vous en avez un avec l'ADI et BPI ou même d'autres partenaires pour même faire du business plan, etc. Et même débuter votre création d'entreprise pour voir un petit peu le statut qui sera le plus adapté. Donc je vous invite à mettre sur votre smartphone l'application Emploi Store. C'est gratuit et c'est vraiment très ludique et c'est très très bien. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre présentation. On va passer aux questions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va passer... Avec un micro. Avec un micro. On ne voit pas, mais... Ah d'accord. Alors, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Ah, bah, il y en a déjà une première. Bonjour, je suis arrivée tout en fin, donc je suis désolée si ma question croise vos explications. Mais en gros, de façon super claire, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand ou quel dispositif on perd l'ARE? L'ARE, vous ne pouvez pas le perdre quoi qu'il arrive. C'est si vous êtes vraiment, vous reversez un salaire qui est supérieur, on va dire, à ce que vous percevez à France Travail, là, vous le perdez totalement. D'accord, ok. Si, mais bon, le but, on vous dira justement que si vous avez des allocations, parce que à moins que vous avez la structure qui vous verse, allez, je vous souhaite 30 000 € par mois, ouais. Là, on vous dira, OK, vous pouvez laisser vos allocations, mais si ce n'est pas le cas, on vous dira, ne vous reversez pas de salaire pendant la période à laquelle vous êtes demandeur d'emploi pour vous permettre d'avoir au moins un revenu, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, toujours dans la sécurité. D'accord, très bien. Et en fonction de la date de création d'entreprise, on va plus tendre à vous accompagner à faire la demande de capital. Ouais. Si vous avez des revenus et des gros revenus dès le début, ouais. On va privilégier à vous dire, bah, madame, prenez le capital, au moins ça fait 60% de vos allocations. Voilà, c'est plus intéressant. Ouais. Hop là. Excusez-moi, j'avance assez rapidement. Voilà, ouais, ça, c'est pour ceux qui ont déjà des revenus, qui ont déjà les clients. Je vois. Et sachant que le capital, parce que le restant, souvent, on nous pose la question, qu'est-ce qu'il devient? Le capital reste 3 ans plus la durée de vos droits. Ça veut dire que si on vous a ouvert des droits pendant 2 ans, pendant 5 ans, le capital reste au cas où vous viendrez à fermer la société, à la mettre en veille et que vous avez besoin de revenir dans le cursus. Après, on a une autre aussi, on a un autre accord d'application, mais... je ne sais même pas si on peut l'expliquer parce qu'il est un peu compliqué. Je ne l'ai jamais utilisé. Et souvent, il n'est pas accepté. Donc, il vaut mieux soit fermer la société, soit la mettre en sommeil pour pouvoir récupérer vos allocations qui restent. Et ça sera du mensuel. Très bien. Quand vous dites allocations qui restent, c'est les 40%. 40%, c'est les 40% tout à fait. Ouais, restants, une fois les 60%. Restant, c'est ça. Ok, super. Merci. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Donc dans la même lignée que la question de madame, donc effectivement dans la création d'une société, on ne se verse pas de salaire pour avoir effectivement cette allocation au chômage. Ma question est, est-ce qu'en fin d'année, si éventuellement je me verse
des dividendes. Est-ce qu'il y a une liaison entre les dividendes et le... Oui. Oui, je m'attendais à cette question. Ah. Elle revient régulièrement lors des ateliers. Alors, moi, je vous conseille de ne pas vous verser de dividendes. Je vous conseillerais toujours de remettre donc, la plus-value qui reste en fin d'année à la réinvestir dans l'entreprise pour l'aider à se développer de plus en plus. C'est le but de l'aide aux créateurs d'entreprises, c'est que France Travail vous accompagne, vous, en tant que personne, pour que la société se structure et évolue le plus rapidement possible et pérennise dans le temps. Le problème à vous verser des dividendes en fin d'année, si vous avez un contrôle fiscal, ça peut être... au contrôle fiscal, il peut indiquer que c'est de la versation de salaire déguisé. Et ça m'est arrivé sur un dossier. Ah, donc... Une personne qui déclare pas du tout de revenus et qui, à la fin de l'année, se verse 300 000 € de dividendes. On le souhaite, hein. D'accord, donc c'est pas la bonne solution. Nous, chez nous, non, puisqu'on a l'information et réglementairement une certaine portée. Sauf si vous êtes à l'ARS et après vous vous reversez un dividende, on ne regardera pas, nous. Oui, ça nous, l'ARS, on ne demande pas. Nous, mais ça sera peut-être les impôts et tout ce qui suit. Mais au niveau des impôts, France Travail. Vous pouvez être suivi. D'accord. Donc, à éviter, c'est ce que je vous conseille. Super, merci bien. Y a-t-il d'autres questions? On a une question devant. N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Merci, bonjour. Donc là, on va plus être sur un sujet un peu plus adapté à mon perso. Moi, je suis dans une situation en reclassement suite à une inaptitude, donc reconnu RQTH. Est-ce que les aides et les démarches sont différentes et quelles en seraient les différences? Après, quand vous avez une reconnaissance RQTH, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez des droits à allocation retour à l'emploi, vous êtes chez nous. Après, vous pouvez avoir plus d'aide avec l'AGFIP et aussi avec Cap Emploi, parce que vous avez une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc là, vous pouvez aussi faire une demande d'aide supplémentaire auprès de ces organismes-là. Et ils s'y connaissent, et l'AGFIP, il y a pas mal de primes justement pour les créateurs d'entreprises. Tout ce qui va être également les prêts à taux zéro spécifiques. Alors après, les taux à prêt zéro, vous avez Initiative France ou France Active. Ça dépend, voilà. Eux, ils ont des taux ils ont des prêts à taux zéro. Et c'est pour tout le monde. Et peut-être qu'avec l'AGFIP, vous aurez peut-être plus de choix. Ça, il faudra voir directement avec eux. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro, parce que, à moins qu'elle ait mis sur sa montre les pas. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir, enfin, il y a beaucoup de gesticulation autour de la réforme du chômage. Notamment, il y a des choses qui doivent être annoncées fin mars. Est-ce que ça remet en cause certains principes que vous avez évoqués aujourd'hui? Pour le moment, non. Vous savez que des fois, on entend au niveau de l'assurance, on a la même information au même moment que vous. Mais ça ne remettra pas en cause, parce que ça, c'est déjà les 60%, c'est depuis le 1er juillet 2023. Donc pour le moment, on restera sur cette réglementation-là. Après, tout dépend toujours la fin de contrat de travail. C'est ça qui va orienter la nouvelle, s'il y a une nouvelle assurance chômage, ou vous restez sur les anciennes assurances chômage. C'est toujours la date de fin de contrat de travail qui va vous dire sur quel statut vous êtes chez nous. Mais pour le moment, on est toujours sur les 60%, ça a été changé qu'en juillet. Donc ça fait un peu court. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir, une fois qu'on est en catégorie 5, donc on est créateur, à partir de quel moment on peut décider qu'on arrête l'inscription à France Travail? Est-ce qu'on a intérêt à rester le plus longtemps possible? Ça dépend. Quelle est la règle? Ça dépend. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met 12 mois. Et au bout des 12 mois, si vous ne revenez pas vers nous, ça fait on va dire une radiation automatique. Mais il y en a qui veulent rester plus. Donc si vous voulez rester plus, on prolonge la date. Après, ça dépend parce qu'il y en a qui font un cumul entre le revenu d'activité auprès de la CAF. Donc ils restent inscrits sur nos listes pour pouvoir faire le lien. Et je vous conseille de vous désinscrire de la catégorie 5 une fois que vos droits sont terminés. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt? Ça dépend, parce que si vous n'avez plus de droits, parce qu'on n'a pas parlé de l'ACRE ASS, quand vous avez épuisé vos allocations retour à l'emploi, vous avez ce qu'on appelle l'allocation solidarité spécifique.
chez nous. Donc si vous avez droit à cette allocation-là, je crois qu'elle est à peu près de 600 € par mois, vous pouvez la percevoir 12 mois en cumul intégral avec votre société. Mais il faut avoir l'ACRE. C'est pour ça que dès le début de la création d'entreprise avec l'URSSAF, n'oubliez pas de demander l'ACRE. Parce que souvent, on se retrouve avec des demandeurs d'emploi qui ne demandent pas l'ACRE. Et quand ils se retournent auprès de l'URSSAF leur dit c'est trop tard. Et là, vous n'aurez que les 3 mois donc on va dire cumul avec l'allocation solidarité spécifique. Mais si vous avez donc l'ACRE, vous aurez 12 mois, cumul intégral. Tout à fait. Une dernière question, si vous voulez bien. D'après ce que j'ai compris, on a intérêt en fait à ne pas s'immatriculer trop tôt, parce qu'une fois qu'on est en 5, je crois qu'on ne peut plus bénéficier de formation, on perd des choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça dépend. Ça dépend en fait, parce que les formations font partie quand même du processus. Si pendant que vous avez créé votre entreprise et que vous avez besoin d'une formation, mais ça c'est du cas par cas aussi, hein, pareil, hein, et vous avez besoin, après il ne faudrait pas nous demander des formations qui coûtent 30 000 €. Mais si c'est une formation qui est nécessaire justement pour le développement de votre entreprise et que vous argumentez super bien auprès de votre conseiller référent, il y a une possibilité de prise en charge. Déjà on va regarder si la formation est prise en charge par France Travail, par la région, ou une possibilité aussi avec votre CPF. Et on peut faire des cumuls, en fait, que ça soit avec France Travail, la région et votre CPF. Mais ça encore, c'est du cas par cas. On ne peut pas vous dire oui, on ne peut pas vous dire non, mais il faut vraiment que la formation soit nécessaire pour le développement et la survie au cas de votre société. Mais il ne faut pas nous la demander quand votre société est créée au bout de 5 ans, mais dès le début. Dès le début ou en amont. On va privilégier de parce qu'après, il y a d'autres organismes, hein, pour l'AGFIS, justement, qui prend en charge les formations des entrepreneurs. Merci. Merci. De rien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour la présentation. Je crois que vous avez déjà répondu à ma question, mais pour être sûr... Alors, je ne vois pas, c'est où? C'est moi, c'est là. Oui, pardon. D'accord. J'entendais la voix, mais je ne voyais pas. Ouais. Okay. Alors, ma question, pour être concret, on va dire, il me reste 5 mois pour mes droits à RE. Si je commence aujourd'hui à créer mon entreprise, est-ce que ça prolonge les droits ou pas? Non, ça dépend encore de votre revenu, parce que tous les mois, vous allez faire votre actualisation. Donc, si vous nous déclarez 0, on vous versera vos allocations, donc ça sera consommé. Il vous restera 4 mois. Si vous nous déclarez un chiffre qui ne nous permet pas de vous verser, ça repousse au niveau de vos allocations. En fait, c'est si c'est consommé ou pas. D'accord, ok. Merci. Et par contre, restez au mensuel, hein, pas au capital. Hein. Ça ne serait pas du tout intéressant pour vous, les 5 mois. Okay. 60% de 5 mois, non. Oui. On a une autre question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que la RCE peut constituer un apport personnel pour une demande de financement bancaire? Oui. Parce que France Travail, on vous finance, vous, pas la société. Donc vous pouvez leur dire que vous avez un capital, vous allez demander un capital et vous avez cette partie-là dès la création d'entreprise et 6 mois après, vous aurez un autre. Après, c'est avec les banques, hein, il faut être le plus convaincant possible. Il y a quelques banques et des stands devant, vous pouvez leur demander. Oui, merci. Alors, une autre question. Donc, si j'ai bien compris, quand on est en catégorie 1 donc, et qu'on cherche et qu'on veut créer quelque chose, vous avez montré dans un tableau qu'on devait quand même chercher un emploi. Alors, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que quand on se lance dans la création, on est complètement dedans. On n'a pas forcément la tête à chercher un emploi de salarié. Donc, comment, en pratique, en tout cas, théoriquement, vous avez marqué... On se doit de chercher un emploi quand même. Mais ça dépend, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi justement qui sont créateurs d'entreprises, mais que ça ne leur génère pas vraiment un vrai salaire. Donc à côté, ils cherchent. Tout ça, c'est avec votre conseiller référent. À partir du moment où vous dites à votre conseiller référent, voilà, j'ai créé mon entreprise, mais je veux rester en catégorie 1, parce que pour des questions de pratique, il vous dira OK. Donc lui, ça sera soit un coup de fil, il va s'adapter en fait à votre modalité. On ne va pas vous convoquer en présentiel, sachant que vous êtes dans les démarches, comme là par exemple, venir sur un salon. Et d'ailleurs, nous serons présents aussi le 3 et le 4 avril à Go Entrepreneur. Donc je vous invite à venir massivement.
Voilà. Donc vous êtes là, vous faites vos recherches, donc c'est normal. Donc on ne va pas vous convoquer, on ne va pas vous ennuyer dans votre projet. C'est du cas par cas en fait. En fait, c'est à vous de communiquer avec votre conseiller référent. Vous lui dites, voilà, je suis en plein projet de création d'entreprise, je dois me déplacer, je dois aller de gauche à droite, je dois aller faire les forums. On est conscient. On n'est pas quand même des policiers derrière vous. On vous passera un petit coup de fil ou même de la visio ou même par mail. C'est aussi un contact. Et là, vous dites, voilà, je suis actuellement dans ces étapes-là de mon projet. Et vous verrez qu'on ne vous convoquera pas en présentiel pour vous enquiquiner. Et tout est fait, ce n'est pas pour vous enquiquiner, mais c'est pour savoir où vous en êtes. C'est surtout ça. Et n'hésitez pas, vous pouvez demander à votre conseiller référent de basculer de catégorie 5. Puis vous vous rendez compte que votre activité ne démarre pas trop, vous rebasculez en catégorie 1, puis vous lui refaites la demande une fois que votre entreprise démarre, hop, à rebasculer en catégorie 5. C'est pour ça que j'ai précisé pour l'exemple, en catégorie 1, beaucoup de créateurs d'entreprises continuent soit à faire de l'intérim ou du CDD, surtout en début, au démarrage. C'est ça. Une fois qu'ils ont terminé, ils continuent à prendre quelques missions le temps que leur activité démarre. Donc on les laisse en catégorie 1 et à leur demande, on les rebascule en catégorie 5. Et on a oublié aussi de préciser que quand vous êtes à l'ARS, vous avez demandé le capital. Une fois que vous l'avez demandé, c'est fini. On ne revient pas en arrière. Une fois que c'est demandé et validé chez nous, c'est pour ça que lorsque vous demandez l'ARS, on vous contacte pour savoir si vous êtes sûr. Parce qu'une fois qu'on a lancé la demande d'ARS, on ne revient plus en arrière. Par contre, quand vous êtes au mensuel, vous pouvez revenir, vous pouvez demander l'ARS. Mais quand vous êtes à 5 mois, 7 mois, ce n'est pas intéressant. Mais quand vous avez cumulé que 1 mois, 2 mois, là, on peut vous dire oui, prenez donc le capital. Donc, on peut passer du mensuel au capital, mais on ne peut pas passer du capital au mensuel. Une fois que le capital est validé, c'est terminé. Parce que c'est des fois un piège aussi, c'est pour ça que je préfère vous le préciser aussi. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, on vous dit merci et on espère vous voir nombreux. Donc, à Go Entrepreneur. Merci. Merci.